Très chers bien-aimés, nous vous disons salut de partout où vous êtes. Lorsque la paix du Seigneur vous comble, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur notre Dieu de pouvoir nous faire grâce encore ce matin, de passer un excellent moment autour de sa table. Nous continuons avec notre enseignement sur le livre des psaumes 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et nous avons comme thème « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière ». L'objectif que le Seigneur est en train de poursuivre dans ces sujets, il veut juste nous faire savoir que il demeure compatissant, il demeure miséricordieux. La grâce qu'il a accordée à son peuple demeure encore. Il demeure avocat. Il sait que nous sommes faibles, de fois ignorants, et tout ça fait nous conduit dans beaucoup de dégâts, des erreurs que nous commettons. Mais le Seigneur continue à recevoir, à accueillir tout ce qui revient à lui. Alors, mais son souci est aussi que nous puissions évoluer, avancer, grandir, progresser, devenir comme lui. Parce que ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais pas impossible. Alors je crois que toute cette semaine, on n'a pas pu se connecter. C'est juste parce que la voix n'était pas vraiment... On avait un peu... on avait de la toux. Et c'est ce qui ne nous a pas vraiment permis d'être là toute la semaine. Mais votre Dieu a fait grâce. Tout semble bien marcher. Voilà pourquoi nous sommes revenus pour continuer notre marche. Alors, nous sommes arrivés au point de parler sur 3 personnes que le Seigneur a citées. Il a parlé de Noé, il a parlé de Job, il a parlé de Daniel. Parce que vous savez, dans ces sujets, nous sommes en train d'expliquer comment est la composition de l'homme, de l'être. L'apôtre Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, il a bien expliqué, il a parlé que l'être humain est composé de 3 parties. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Mais le Seigneur veut que le 3 là, qui constitue l'être humain, soit conservé irrépréhensible au jour de son avènement. Alors, il a également parlé à travers toujours son serviteur Paul pour rassurer ces enfants que nous sommes. Permettez que je reprenne l'écriture. Je suis dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Que le Dieu, verset 23, que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables ou autrement irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, c'est que l'homme de Dieu, Paul, est en train de dire, il nous fait déjà comprendre que c'est pas évident, c'est pas facile que les trois parties citées soient conservées irréprochables, irrépréhensibles, si Dieu n'intervient pas. Voilà pourquoi il ajoute au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » La fidélité de Dieu est aussi dans les choses comme celle-ci. Lorsqu'il fait une promesse, lorsqu'il commence quelque chose, il ne s'arrête pas en chemin. Il amène la chose qu'il a commencée à l'aboutissement, à l'achèvement. Mais vous allez remarquer ici, l'apôtre dit, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est-à-dire, il y a l'appel. Lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est pour qu'il quitte un point vers un autre. C'est ce que nous avons pris le temps d'expliquer. Parce qu'il y a eu deux formations. La première formation, c'est celle qui s'est faite avec le premier homme. Et vous avez vu avec les Écritures à l'appui 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 jusqu'au verset 48, même 49. L'apôtre Paul explique, il parle de deux hommes, le premier et le second ou le dernier. Il a dit que le premier, il est terrestre. Il est devenu une âme vivante. Le second ou le dernier, il est céleste. Lui est devenu un esprit vivifiant. Vous allez vous rappeler de ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Là, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Il a dit à Jérémie d'aller vers un potier. Il dit, entre dans la maison du potier et je vais t'apprendre des choses. Jérémie est parti, il arrive dans cette maison du potier, il trouve le potier en train de travailler sur un tour. Lorsque le travail qu'il était en train de faire ne réussit pas, il refait le travail. Et le Seigneur parle à Jérémie, il dit, de la manière où l'argile se retrouve entre les mains du potier, et c'est cette même manière que la maison d'Israël se retrouve entre mes mains. Quel est le message que le Seigneur était en train de faire passer? Il voulait simplement dire, je peux commencer quelque chose, et je peux refaire, je peux restaurer, je peux recréer, je peux rétablir, je peux. Le Seigneur a cette capacité de refaire. Alors, je veux que vous puissiez encore comprendre la première œuvre du potier. C'est le Seigneur Dieu qui l'a faite. Lorsque Dieu créa Adam, c'était aussi l'œuvre, parce que quand le Seigneur parle à Jérémie, la maison d'Israël se retrouve entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. Oh, la maison d'Israël, ce sont des hommes. Alors, le premier homme que Dieu a formé avec ses mains,
comme un potier forme un vase. Parce que vous savez que le corps humain, dans les Écritures, il est aussi représenté comme un vase. Alors, si nous sommes des vases, le premier à être vase, c'est Adam. Et vous allez remarquer dans tout ce que Dieu a fait, du premier jour au 6e jour, Dieu est revenu refaire son travail que dans la vie d'Adam. Lorsqu'il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui a fait l'homme seul? C'était Dieu. Et il veut maintenant refaire l'homme pour qu'il ne soit pas seul. Il va le faire dormir. Il va refaire le travail. Ça, c'est aussi l'œuvre du potier. Pour que l'homme soit complet, Dieu a refait le travail. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer par rapport aux deux hommes. Le premier homme, Adam, c'est le premier vase dont sa formation commençait de l'extérieur vers l'intérieur. Il a donné à Adam un corps, il lui a donné une âme, et ça lui restait, il lui restait l'esprit vivifiant. Et maintenant, comme Adam a conduit toute l'humanité dans le péché, Dieu devait maintenant refaire le travail pour créer maintenant un homme nouveau, celui qui est le deuxième Adam. Maintenant, ce travail maintenant, c'est fait de l'intérieur vers l'extérieur. Alors maintenant, lorsque nous sommes arrivés à cette écriture que nous avons lue de 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, on nous parle que c'est lui qui vous a appelé. C'est-à-dire, on nous appelle de quelque part. Le Seigneur veut que nous quittions l'homme Adam, le premier homme, pour que nous puissions entrer dans le deuxième homme ou le dernier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions vivre maintenant la nouvelle création, la nouvelle créature, pour que nous devenions de nouvelles créatures. C'est-à-dire, le nouveau homme ou la nouvelle créature ne peut se faire que dans l'autre corps. Si vous n'êtes pas entré dans l'autre corps, qui est le corps du deuxième homme ou du dernier homme, vous ne pouvez pas vivre la nouvelle création ou la nouvelle nature. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Et c'est ça que nous sommes en train maintenant de vous expliquer, que le travail que le Seigneur fait maintenant dans nos vies, c'est le travail du potier. Le premier travail qui a été fait dans le corps d'Adam, ce travail a échoué. Dieu détruit ces vases, détruit ce travail pour maintenant en faire un autre. Maintenant, le travail maintenant qu'il le fait, il le fait dans le corps du Fils unique du Père. Et tout celui qui veut maintenant bénéficier de ce nouveau travail, il doit sortir de quelque part pour entrer. Voilà pourquoi l'apôtre explique que c'est lui qui vous a appelé. C'est-à-dire, nous sommes appelés de ténèbres vers la lumière. Alors, chers bien-aimés, nous étions arrivés au point de parler de 3 hommes. Je prends Thessaloniciens parce que c'est là que nous nous étions arrêtés. Ézéchiel, chapitre 14. Je vais lire le verset en sautant, juste pour gagner le temps. Mais vous pouvez toutefois prendre votre temps de lire du premier verset au dernier. Là, je suis au chapitre 14 dans le livre d'Ézéchiel. Je lis premier et au 3e verset, chapitre 14.
quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Et il parle de gens qui ont les idoles dans leur cœur et dont leurs yeux sont fixés aux choses qui les fait tomber dans l'iniquité. Rappelez-vous que on venait de parler de 3 choses. L'œil, l'oreille et puis le cœur. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 12, il dit que les choses que nous prêchons, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Et nous avons pris tout le temps d'expliquer quel est cet œil qui n'a pas vu, quelle est cette oreille qui n'a pas entendu, et quel est ce cœur qui n'a pas reçu ces choses. Et nous avons expliqué, on a toujours eu 2 yeux, 2 oreilles, ainsi que 2 cœurs. Et lorsqu'on parle de l'œil droit, c'est l'œil spirituel. L'œil gauche, c'est l'œil charnel qui se limite aux choses matérielles. Et les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Il faut avoir une vision spirituelle pour comprendre et voir les choses qui sont spirituelles. Je crois qu'on a eu tout le temps d'expliquer l'œil droit, l'oreille droite, ainsi que le cœur du côté droit. La parole a démontré que le cœur des sages se retrouve du côté droit, mais le cœur des insensés se retrouve du côté gauche. Et c'est là que nous avons expliqué, il ne s'agit pas de cœur physique, parce que lorsqu'on déchire le corps humain, on trouvera toujours le cœur et du sage et de l'insensé du côté gauche. Alors quel est ce cœur qu'on trouve du côté droit? C'est un langage pour dire que les personnes sages sont les personnes qui n'ont pas le cœur, parce que lorsqu'on parle de cœur, on parle de l'esprit. Alors, nous avons expliqué toutes ces choses-là. Mais pourquoi on revient toujours à ces choses? Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des Écritures qui se complètent pour apporter la lumière. Alors, nous sommes arrivés dans cette Écriture. Lorsque vous allez maintenant lire Ézéchiel chapitre 14 à partir du verset 12, le Seigneur va maintenant insister. D'abord, il a parlé qu'il y a des gens qui ont des idoles dans leur cœur. Je vais y revenir. Ils ont les yeux qui sont attachés aux choses qui les font tomber dans l'iniquité. C'est-à-dire, avoir le cœur qui a les idoles, c'est avoir un cœur charnel, un cœur qui n'est pas donné à Dieu. Parce que lorsque le cœur aime Dieu, lorsque le cœur est donné à Dieu, on ne trouve pas les idoles dans le cœur. C'est Dieu qui va occuper le cœur. Et je vais expliquer ce qu'est les idoles dans le cœur. Maintenant, au verset 12, chapitre 14 toujours d'Ézéchiel, écoutons ce que le prophète dit de la part du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en s'élevant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y
qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par de bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. C'est là où nous nous sommes dit, on cite le nom de Noé, on cite le nom de Daniel et de Job. Alors, on a promis au peuple du Seigneur que nous allons prendre le temps d'expliquer un par un. On commence par Noé. Et on se pose déjà la question, selon ce que nous venons de lire, Noé, Daniel et Job sauveraient leur âme, mais ils ne sauveraient pas les enfants. Mais lorsqu'on regarde dans l'histoire de Noé, sans peut-être entrer beaucoup dans l'interprétation, on voit que Noé est sauvé avec sa famille, sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Est-ce que la parole de Dieu se contredit-elle? Nous disons non. Et voilà pourquoi nous voulons, par la grâce du Seigneur, expliquer ce qui se passe. Comment Dieu parle ici, que Noé, Daniel et Job pourront sauver que leur âme, mais ils ne sauveront pas les filles comme les fils. Mais c'est par leur justice que leurs âmes seront sauvées. Alors, nous voulons commencer par Noé. C'est ce qu'on avait déjà commencé. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Parce qu'ici, le Seigneur promet, s'il veut détruire un pays, mais que ces hommes cités ici se retrouvent dans ces pays et ne seront pas détruits avec les autres et sauveront leur âme. Quel est le message que le Seigneur veut envoyer à son peuple? Alors, nous avons vu que Noé doit sauver l'âme. Et vous allez maintenant vous rappeler de ce que le Seigneur a dit quelque part. Il dit, quel sert à un homme de gagner toute la richesse de ce monde s'il va perdre son âme? C'est-à-dire, l'homme peut sauver son âme. Alors maintenant, l'homme qui sauve son âme, c'est qui? C'est là que nous sommes rentrés de ce que Daniel avait dit, plutôt David. Je vous avais fait voir ça dans Psaume 42. Lorsque vous lisez le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Nous avons vu David plutôt. Il était là. David parle à David. On a vu qu'il y a David esprit. Il y a David âme. Il y a David corps. Comme toi aussi. Chacun de nous, il a un corps. Il a une âme. Et il a un esprit. Là, je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant parler à ton esprit, comme l'apôtre Paul l'a expliqué. L'Esprit lui-même dit à notre esprit, témoigne à notre esprit. Vous voyez, il y a l'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu qui est le Saint-Esprit. Il vient maintenant parler à notre esprit, afin que notre esprit transmette la chose qu'il a reçue de l'Esprit de Dieu à notre âme, afin que l'âme à son tour influence notre corps. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel qui est le Saint-Esprit, il vient communiquer, s'échanger avec l'Esprit de l'homme. Et c'est cet Esprit de l'homme-là qui reçoit le Saint-Esprit, et à son tour, il transmet les choses qu'il a reçues du Saint-Esprit à l'âme. Alors, ce qui veut dire que
L'homme a l'esprit, a l'âme et le corps. Mais on dit maintenant que Daniel doit, ou Daniel, ou Job, ou Noé, les trois doivent sauver leur âme. C'est-à-dire, il faut maintenant chercher à comprendre comment on sauve une âme. On dit pas que Dieu viendra sauver ton âme. Mais on dit, toi-même, tu vas sauver ton âme. Mais il faut qu'on cherche maintenant à savoir quelle est cette partie de toi qui doit sauver ton parti, plutôt ta partie âme. Et c'est ce que nous voulons maintenant expliquer. Vous verrez que Daniel, Job et Noé, chacun d'eux avait une âme, un esprit et un corps. Mais ils doivent sauver leur âme. Alors, je prends l'écriture de Genèse, parce qu'il faut commencer avec Noé. Je respecte l'ordre que le prophète a utilisé. Il a commencé à Noé, Daniel et Job. Alors, je respecte cet ordre-là. Voilà pourquoi je commence par Noé. Je suis dans Genèse chapitre 6. Genèse 6, à partir du premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 8. Le prophète dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, il en fit de même après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elle leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est là où la chose commence. Quand Dieu raisonne d'exterminer les hommes, le bétail, le reptile et consort, mais on parle d'une personne, on parle d'un homme qui trouva grâce. Chers bien-aimés, la Bible, comme nous vous avons toujours dit, c'est toute une forêt. La Bible, c'est un livre pas comme les autres. La Bible, c'est un livre inspiré. Et quand vous lisez les choses qui sont dans la Bible, il faut toujours vous poser des questions. Le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose. Parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, si je ne me trompe pas, Dieu fait chaque chose pour un but. C'est-à-dire, tout ce que nous trouvons dans les Écritures, il faut toujours se poser des questions, le pourquoi de cette chose. Alors, la question qu'on se pose, on dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et vous avez vu pourquoi nous avons
donné comme sous-thème, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Je vais maintenant développer. Lorsqu'on trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la source du salut, comme le frère Paul explique à Tite. Tite chapitre 2, verset 11. Il est écrit, grâce de Dieu, source de salut. Vous voyez? Pour tous les hommes. Grâce de Dieu, c'est la source du salut. On dit qu'elle a été manifestée. Elle enseigne. Ce qui veut dire que trouver grâce, c'est être aussi enseigné. C'est-à-dire, vous allez comprendre ça lorsque nous allons marier les Écritures. Vous verrez que lorsqu'on dit que quelqu'un a trouvé grâce, n'est pas simplement ramasser l'argent. Vous qui écoutez l'enseignement, cet enseignement, je ne parle pas de ce que je prêche, je parle de l'enseignement, cet enseignement, je parle de l'enseignement de Jésus-Christ, qui n'est pas prêché ailleurs, qui ne prêchait qu'à l'église. Vous aussi, vous avez trouvé grâce. Trouver grâce, c'est pas simplement, c'est pas avoir le mariage. Il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui vivent, qui roulent carrosse, mais eux, ils n'ont pas trouvé grâce. Parce que trouver grâce, comme le frère Paul explique la grâce, Paul explique que la grâce, c'est une source du salut. Celui qui a trouvé grâce a le salut. Et vous comprenez que il y a des gens qui confondent la grâce à autre chose. Voilà. Je continue. Alors, vous, le Seigneur a dit aux apôtres, vous êtes heureux, vous qui voyez ces choses et vous qui entendez ces choses. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont désiré. C'est-à-dire, ce que vous écoutez là, que le ministre établi par le Seigneur vous prêche, c'est là l'expression de l'amour de Dieu à votre égard. Même si vous n'avez pas de bien de ce monde, parce qu'il nous a été déjà dit qu'on peut gagner tout ce qu'on a dans ce monde, mais sans que l'âme soit sauvée. Alors, regardons, chers bien-aimés. Je reprends, permettez que je lise ça, pour que vous et moi puissions voir la richesse qui se cache dans cet évangile. L'apôtre dit ceci. Il parle à son fils Tite. Il dit au chapitre 2 de Tite, verset 11. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand la grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un, la grâce n'est pas muette. La grâce, elle est éloquente. La grâce, elle est enseignante. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé grâce, mais vous trouvez que sa vie ne conforme pas à l'enseignement, ça, c'est pas la grâce. La grâce, je vous fais voir une autre chose. Je suis dans Jean chapitre 8. Une femme est surprise en flagrant de lit d'adultère. On l'amène chez Jésus, on veut la lapider, comme demande la loi. Jésus se met à écrire, il se relève, il dit aux gens qui voulaient que la femme soit lapidée, celui qui, parmi vous, n'a commis aucun péché, qu'il prenne la pierre qui lapide la femme. Ici, il va encore s'abaisser, il continue à écrire. Lorsqu'il va se relever, il trouve la femme seule. Et les gens qui étaient là, la parole de Dieu nous dit, ces gens se retirèrent du plus grand au plus petit.
Et Jésus va demander, personne t'a condamné? Il dit non. Jésus dit, moi non plus je te condamne. Je ne te condamne pas. Mais voilà ce que le Seigneur dit. Va et ne pêche plus. Ouais, quand vous trouvez grâce, la grâce a toujours enseigné. Jésus va dire à cette femme qui était au point d'être lapidée, elle était devant la mort, la grâce s'est manifestée, Dieu l'a fait, l'a retirée de ce que les gens voulaient réaliser sur elle, mais Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Vous comprenez? Cette parole-là que Jésus a dite à la femme, va et ne pêche plus, c'est tout un enseignement. Ce qui peut arrêter la vie du péché dans l'homme n'est que l'enseignement. Va et ne pêche plus. La grâce qui est source de salut fait quoi? Je continue. Je suis au verset 12 de titre. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Ce qui veut dire que Noé, vous allez m'excuser, Noé qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel, et plus tard, il devait être déclaré prédicateur de la justice, il a été enseigné. La grâce que Noé a trouvée auprès du Seigneur, c'était l'enseignement. Pendant que le monde de son époque se comportait d'une manière de la rébellion et ne comprenait rien en ce qui concerne la parole de Dieu, Noé, il avait une oreille circoncise et il avait l'œil ouvert. Je vais vous faire voir comment Noé était enseigné. Là, j'explique, vous qui êtes là, bien-aimés, je sais que par rapport aux choses de ce monde, par rapport à nos vies sur cette terre, nous avons toujours des préoccupations, nous avons des soucis de beaucoup de choses. Les choses ne semblent pas tourner comme nous avons toujours désiré. Mais je vais vous dire, même si ces choses-là pourront marcher, ce n'est pas ça la grâce que le Seigneur veut vous apporter. La grâce que vous avez trouvée, c'est d'écouter ces choses. Parce que ces choses que vous écoutez arrivent à vous préparer, à vous montrer que même si vous aurez des millions, même si vous allez construire des immeubles, même si vous aurez des gratte-ciel, même si vous aurez tout ce que les gens cherchent, mais un jour viendra, vous partirez, vous allez tout laisser et vous n'aurez que besoin d'une âme. Et votre âme n'aura pas besoin de tous les vêtements que vous avez dans vos garde-robes. Votre âme n'aura pas besoin de paires de chaussures que vous avez par-ci par-là. Votre âme aura besoin de l'enseignement parce que l'enseignement sera pour votre âme le vêtement, le soulier et la ceinture, tout ce que vous pouvez en avoir. Alors, retournons maintenant, on dit que Noé trouva grâce auprès de Dieu. Et cette grâce, c'est ça que je suis en train maintenant d'expliquer. Vous aussi, comme vous êtes là, nous sommes, parce que le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre ce que Noé a vécu. Parce que sous le soleil, comme le Salomon a dit dans Ecclésiaste 1:9, Ecclésiaste 3:15, il n'y a pas du nouveau. Ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui veut dire que les choses que Noé a vécues, je vais prendre une écriture pour faire asseoir toutes les déclarations que je suis en train de vous faire entendre. Je prends Luc, je suis au chapitre 17. Luc 17. Je lis le verset 26
au verset 27. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Voilà. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le verset 27 ajoute, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche et les déluge vint et les fit tous périr. C'est-à-dire la vie est comme nous vivons. Les gens voyagent, les gens se marient, les gens achètent, les gens construisent. Mais Noé, en dehors de tout ce que les gens faisaient, Noé voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est ça exactement ce qui se passe actuellement. Vous vous entendez, vous voyez des choses que les autres ne... Mais vous le voyez avec quels yeux? C'est là où je vous ai parlé. Il y a l'œil spirituel, il y a aussi l'œil physique. Si vous n'avez pas cet œil spirituel, vous n'aurez pas cette capacité. Et je prends maintenant l'écriture d'Hébreux. Épître aux Hébreux chapitre 11. Voyons ce que le verset 7 nous dit. C'est là que vous allez ensemble avec moi comprendre. Nous allons ensemble comprendre. Je suis au chapitre 11 de Épître aux Hébreux, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tout est dit ici. C'est par la foi. Or, la foi, d'après ce que le frère Paul explique dans Épître aux Romains, chapitre 17, plutôt chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qui veut dire, si par la foi, Noé était divinement averti, c'est-à-dire Noé était enseigné. Parce que la grâce enseigne. Si Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire Noé était enseigné parce que la grâce enseigne. Et quel est l'enseignement que la grâce apporte? Tu t'as dit de renoncer aux œuvres mortes. Parce que nous sortons tous du premier homme, l'homme Adam, l'homme qui a péché. C'est par Adam que l'humanité entière s'est retrouvée dans la condamnation. Et maintenant, nous sommes appelés de cet Adam pour aller vers un autre Adam. C'est dans le corps de l'autre Adam dernier que nous sommes maintenant en train de construire ce corps, ce être qui a trois parties. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Pour que le trois soit gardé irrépréhensible. Alors il faut que nous quittions le premier corps. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il nous appelle à partir du premier homme. Voilà pourquoi la grâce qui nous est parvenue, elle doit nous enseigner. La grâce, ce n'est pas avoir de beaux enfants. Nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand vous le regardez, vous dites, vous ne trouvez aucun défaut. Vous voyez que ce sont des femmes battues. Quand vous regardez l'homme, vous dites que non, cet homme, c'est comme si on vient de le dessiner. Mais ne connaissant pas Dieu,
Ce n'est pas ça la grâce. Nous avons des gens qui ne manquent rien dans cette vie. Tous ceux qui veulent manger, ils mangent. Partout ils veulent aller, c'est facilement. Ils ne se dérangent de rien. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors, trouver grâce auprès de Dieu, c'est comprendre les choses que vous êtes en train de comprendre. Pourquoi vous comprenez ces choses? C'est parce que le Seigneur veut que vous quittiez maintenant un camp pour aller dans un autre. Le corps d'Adam premier, c'est tout un camp. Et nous entrons maintenant dans un autre camp qui est le corps du Seigneur. Et regardons maintenant. On dit que Noé, il a été divinement averti. Ce que le prophète dit ici. Il dit, il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire Noé il était en avance. Et c'est ça la grâce que nous avons. Nous comprenons les choses que le monde ne comprend jamais. Noé avait déjà compris que ce monde va être détruit. Alors il devait maintenant écouter, parce que quand Dieu lui parlait de construire l'arche, c'était là l'enseignement qu'il recevait. Mais j'aime, le prophète dit, il construisit l'arche pour sauver sa famille. C'est là où nous restons pour expliquer comment dans Ézéchiel on dit que Noé, Job et puis Daniel, les trois ne sauveront que leur âme. Ils ne vont pas sauver les fils ni les filles. Mais quand nous regardons Noé, nous avons vu que Noé a sauvé sa famille. Au lieu de sauver son âme, comme Ézéchiel a dit, mais nous avons vu que sa famille, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants étaient sauvés. Alors nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une contradiction? La réponse c'est non. Et l'explication c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne sauras jamais sauver quelqu'un de ta famille parce que tu n'as pas le pouvoir de sauver quelqu'un de ta famille. Mais si tu veux que les gens de ta famille ne meurent pas, il faut que tu puisses les inviter. Ce qui veut dire que Noé, après avoir reçu les avertissements de Dieu, il a transmis ces choses à sa famille. Et j'étais là pour aussi expliquer une écriture que nous avons toujours utilisée dans nos prières, qui n'est pas mauvais, mais sans pour autant comprendre le contenu, les détails, la profondeur de cette écriture. Quand l'apôtre Paul disait à Géolier, crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille. Et quand nous prions, nous pensons que nos familles seront sauvées parce que nous prions. Non. Ta famille comme la mienne peut être bénie par ta prière. Tu pries que Dieu bénisse, Dieu exauce. Peut être guéri de la maladie. Mais les salis, tu ne peux pas prier et que Dieu accorde le salis. Non. Pour que le salis soit accordé à un membre de ta famille, ce membre-là de la famille doit aussi écouter. Je prends 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2.
1er au 5e verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et le réservé pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Vous voyez? Cette écriture nous dit que Noé fut un prédicateur. C'est là où je vais un peu prendre quelques minutes avec vous, chers parents, chers bien-aimés, nous qui avons des familles. Si vous voulez, parce que nous avons toujours eu ces soucis-là, de voir nos frères, nos femmes, vos maris, le membre de nos familles être sauvés. Mais la logique du Seigneur ne va pas changer. Chacun sauve son âme. Celui qui sauve l'âme, c'est l'esprit qui sauve l'âme, et l'âme sauve le corps. Et celui qui fait que l'âme perd, c'est le corps ou la chair qui fait guerre à l'âme. Vous voyez, pour le bien, c'est l'esprit qui amène la vie à l'âme. L'âme, à son tour, transmet cette vie au corps. Mais pour la destruction, la chair influence l'âme et cela étouffe l'esprit. Alors maintenant, tout un chacun de nous a 3 parties. Alors l'homme fort qui doit maîtriser la situation, c'est l'esprit. Lorsque le corps est touché, l'âme commence à perdre l'équilibre. C'est l'esprit qui fera maintenant que et l'âme et le corps reviennent au bon sens. Comme il est écrit dans Psaume 18. C'est très important. Il faut toujours, vous pouvez être malade, je vous donne l'exemple de Job, parce qu'on arrivera aussi où nous allons parler de Job. Vous verrez que le corps de Job était déjà faible. Il avait l'ulcère, malade. L'environnement était déjà bousillé. Les enfants sont morts, l'argent est perdu, le serviteur mort. La femme, qui est une chair, n'était pas aussi son allié. Parce que la femme pensait déjà autrement. Au point de lui dire, elle disait déjà à Job, maudit Dieu et mère. Vous voyez? Et même l'âme de Job commençait déjà, quand vous lisez Job, il y a par moments, il posait des questions à Dieu. Ça c'est déjà, l'âme était déjà travaillée. Mais c'est seulement l'esprit qui était resté fort. Quand il parlait, je sais que mon Rédempteur est vivant.
il s'élèvera le dernier. Ça, c'est l'esprit. Je vais vous faire voir une écriture rapidement avant qu'on puisse avancer. Nous prenons le livre de Psaume. Proverbe plutôt, Proverbe chapitre 18, lisons Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Vous voyez? Quand vous êtes malade, la maladie peut toucher le corps, le physique. La maladie peut toucher ton âme. Mais si ton esprit est debout, c'est l'esprit qui va soutenir. Maintenant, on pose la question. Si l'esprit lui-même est abattu, qui va le relever? Vous voyez? C'est pour cela, chers bien-aimés, perdons tout dans la vie. Mais ne perdons pas la communion avec Dieu. Parce que lorsque vous restez en parfaite communion avec Dieu, je vais vous dire une chose. Vous savez l'histoire de Lazare. Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Lazare avait des amis. Il avait des voisins, il avait une famille. Lorsque Lazare était malade, vivant, la famille s'est démenée, la famille a tout fait, ils ont envoyé des messages à Jésus. Quand Lazare est mort, tout le monde a perdu l'espoir. Ils l'ont pris, ils sont allés l'enterrer. Et personne ne pouvait même supporter l'odeur que donnait le corps de Lazare. Mais Lazare, en dehors de tout ça, les sœurs, les amis, le voisin, la famille, Lazare avait aussi un ami, l'ami fidèle. Celui qui ne manque jamais au temps de la détresse. Celui qui n'abandonne jamais. Le sien. Celui qui s'élève toujours le dernier. C'était Jésus. Celui qui n'oublie personne. Quand la famille de Lazare pensait que Jésus les a oubliés, mais Jésus parlait de Lazare aux apôtres. Il disait que notre ami est malade. Notre ami dort. Je vais le réveiller. Je vais donc dire à quelqu'un qui pense être abandonné. Oui, c'est vrai. Il nous arrive tous qu'on soit abandonné à un moment donné par les gens. Parce que les gens, l'homme a toujours été à côté des autres pour les intérêts. Quand il ne voit pas son intérêt, il commence à présenter des excuses. J'étais occupé, mais il y a quelqu'un. Des fois, ton nom ne sera plus cité. Quelqu'un qui parlait de toi, chaque fois il t'appelait, chaque fois il te demandait des choses parce qu'il voyait un intérêt. Quand il n'y a plus d'intérêt, les choses commencent à se refroidir. Mais il y a quelqu'un qui ne t'oublie jamais. Pendant que toi tu penses qu'il t'a oublié, mais lui est en train
organiser comment te venir en aide. Et c'est ton Dieu. C'est lui l'ami fidèle. Il ne manque jamais au temps de la détresse. Il arrive le dernier. Les gens pouvaient s'apprendre de lui. Mais comment? Mais il sait ce qu'il fait. Parce qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Si Lazare était guéri de sa maladie, on n'allait pas parler de Lazare aujourd'hui comme on parle de ce que Dieu a fait pour la guérison. Parce que le malade, Jésus a guéri plusieurs. D'autres, leurs noms ne sont même pas cités. Mais la résurrection de Lazare, les gens étaient venus, quand vous allez lire le chapitre 12 de Jean, on dit que la foule venait non pour voir Jésus, mais pour voir Lazare qui était ressuscité. Jésus, Dieu, prépare toujours quelque chose de très important pour ta vie. C'est que toi, tu penses là comme solution. Tu penses que si je fais ça, je serai à tel niveau, le monde parlera de moi. C'est peu. Mais ce que Dieu pense à réaliser pour toi va d'abord te surprendre toi-même, va surprendre ceux qui sont tout autour de toi. Parce que nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il n'y a personne qui peut penser mieux pour nous comme Dieu. Et Jésus arrive pendant que le sœur de Lazare l'a enterré, la famille de Lazare l'a abandonné. Il déclare même qu'il sent déjà. Mais Jésus savait. Alors c'est ta situation. Des fois ta situation au moment où nous parlons, ça donne une mauvaise odeur. Personne n'espère, personne ne croit que tu peux te relever. Tu es complètement à terre. Tu es vraiment terrassé. Tout le monde voit comment ta fin s'approche. Mais ce n'est pas ta fin, c'est ta gloire qui s'approche. Le Seigneur sait ce qu'il va faire avec toi. Parce qu'il est l'ami fidèle. C'est lui qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il vient faire des choses à son temps. Il ne fait pas des choses d'après les calculs des hommes. Il a son agenda à lui. Il a ses propres calculs. Il sait ce qu'il va faire. Alors, regardons bien aimé. C'est ça que je suis en train de dire. L'esprit, dans tout ce que nous vivons, frères bien-aimés, ne permettons pas que notre esprit soit affecté. Parce que c'est l'esprit qui va transmettre la force pour que l'âme qui est peut-être déjà emportée revienne sur ses pieds. Pour que le corps qui est déjà malade, détruit, puisse encore reprendre vie. Alors, je rentre vite pour finir avec la pensée avec Noé. Vous voyez que Noé a trouvé grâce. Là, je suis en train d'expliquer la grâce qu'a trouvée. C'est d'abord l'avertissement, c'est l'enseignement. Il a été averti divinement. Il a vu des choses que les autres ne voyaient pas encore. Et cela a fait de Noé un prédicateur. Et quel est ce prédicateur? Prédicateur de la justice. Et maintenant, devenant prédicateur, il n'a pas prêché autre chose, il n'a prêché que sa famille. C'est-à-dire, nous qui aimons voir nos familles être sauvées, parlons, prêchons, c'est Jésus à nos familles. Sinon, cette écriture que nous avons toujours citée, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, n'aura pas son sens. Je vais vous faire voir d'abord cette écriture dans Acte 16, ce qui s'est passé réellement, pour qu'on arrive à cette conclusion. Je suis dans Acte 16. Quand vous avez le temps, avec de petites réunions que vous organisez, bien aimé, partageons la parole de Dieu à la maison. Tu es papa, prends le temps de parler de la parole de Dieu à ta femme, à tes enfants.
à ton entourage. Nous prions pour que Dieu les saisisse. Mais donnons-leur aussi l'occasion d'écouter cette parole. Invitons-les dans nos assemblées. Pour que eux-mêmes écoutent la parole. Parce que l'âme, c'est l'esprit sauvé qui sauve l'âme perdue. Si l'esprit n'est pas sauvé, si l'esprit ne reçoit pas les témoignages de l'esprit lui-même, vous voyez, l'esprit lui-même dit à notre esprit, quand on reçoit ces témoignages-là à partir de l'intérieur, ça donne maintenant la force de se conduire au point de sauver l'âme qui commençait déjà à patauger. Je prends Acte 16. Acte chapitre 16. Vous allez voir ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers étaient, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est là où se passe le problème. Lui a posé la question, qu'est-ce qu'il fera pour qu'il soit sauvé? Paul et Silas lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le problème des familles, c'est Paul et Silas qui ont introduit. Ils ont introduit parce qu'ils sont prédicateurs. Ils savent que le salut passe toujours par quelqu'un pour atteindre les autres. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oh, la chose ici se passe au lieu de service. Il n'était pas avec sa famille au lieu de service. C'est pour dire que lorsque vous lisez la Bible, souvent, beaucoup de choses ne sont que résumées. Mais quand vous comprenez, quand vous lisez, vous voyez qu'ils avaient quitté le lieu du travail pour se retrouver à la maison où se trouve toute la famille. Ce n'est pas lui seul qui a écouté la parole, mais c'est toute sa famille qui a écouté la parole pour que cette parole qui dit « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Je m'étais arrêté, oui, verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds,
Aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez, je suis resté un peu longtemps dans cette écriture pour vous faire comprendre ce qui se passe avec Noé. Noé était seul. Le seul que Dieu avait parlé, mais il a partagé ce qu'il avait écouté à sa femme, parce qu'il était prédicateur. S'il faut poser la question, qui sont ceux-là que Noé a prêché? Il a prêché sa femme, il a prêché ses enfants, il a prêché les femmes de ses enfants. Et il a aussi prêché les animaux. Parce que l'arche qu'il construisait, c'était pour sauver sa famille. C'est-à-dire, l'évangile que tu reçois, c'est le salut qui vient dans ta maison. Alors, mets ce salut au profit de tes enfants. Nous nous préoccupons toujours, qui n'est pas mauvais. C'est un devoir des parents. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Nous leur achetons des smartphones, c'est bien. Nous voulons qu'ils vivent bien, mais nous ne pensons pas à leur âme. Nous ne prenons pas le temps de partager la parole de Dieu avec les enfants. On a toujours voulu que nos enfants impressionnent les gens. Quand on les voit, on dit que non, tel monsieur, telle dame, ses enfants s'habillent bien, c'est bien. Si vous avez les moyens, faites ça, faites ça. Je ne vous interdis pas de dépenser pour vos enfants. Mais c'est pour quelle fin? Si vous avez les moyens de les envoyer à l'université, faites-les. Mais il faut que vous sachiez que tout cela passera. Il faut être averti. Mais prenons aussi le temps de préparer le salut de nos enfants. Parlons aux membres de nos familles de la parole de Dieu. Parce que ne pensons pas que parce que nous connaissons Dieu, eux aussi vont être sauvés simplement parce que nous connaissons. Non, il faut qu'eux-mêmes aussi, il faut qu'ils deviennent, parce que chacun sauve son âme. C'est ce que Ézéchiel a dit. Noé, Daniel, Job sauveront leur âme. Alors pour que chacun sauve son âme, il faut d'abord que son esprit rencontre les témoignages. Parce qu'il est écrit, l'esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, il faut que la parole de Dieu, parce que le témoignage, c'est l'enseignement. C'est cette parole que nous écoutons qui fait de nous enfants de Dieu. Alors, il faut que le membre de nos familles arrive à croire à l'évangile. Je vous ai fait voir le dimanche passé ce qui s'est passé dans le livre de Josué. La prostituée Rahab qui a reçu des espions, il a demandé aux espions qu'est-ce qu'ils vont faire pour elle lorsqu'ils vont... Parce que les espions lui ont parlé de la destruction de Jéricho. Vous voyez? Ils étaient deux. Et nous aussi, l'Église, nous avons reçu les espions. C'est bien cet évangile qui est prêché à la loi et au témoignage. Et cet évangile nous explique que ce monde sera détruit. C'est-à-dire, nous sommes divinement avertis comme Noé. Nous voyons des choses que les autres ne voient pas encore. C'est-à-dire, nous avons maintenant un œil spirituel. Parce que quand on dit que les yeux de l'Éternel, vous savez que les yeux de l'Éternel, ce sont des lampes. Parce qu'un œil, c'est une lampe, comme le dit Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Et lorsque nous parlons des yeux de l'Éternel, les envoyés de Dieu, parce que Jean-Baptiste a été présenté comme une lampe. C'est-à-dire, lorsque vous parlez des yeux de Dieu, vous parlez de la lumière.
lorsqu'on trouve grâce aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire vous êtes une personne éclairée. Et ce qui peut nous éclairer n'est que l'enseignement. Et cet enseignement, lorsque ça nous éclaire, ça permet à ce que nous voyons ce que les autres ne voient pas encore. Lorsque les gens sont dans la distraction, comme c'était au camp de Noé, au temps de Noé, au temps de Lot, mais nous avons une autre vision des choses. Nous voyons le monde différemment. Comme Proverbe le dit au chapitre 22, verset 3. Un homme sage voit le mal. Vous voyez? C'est-à-dire, parce que nous sommes avertis, nous voyons déjà des choses de très loin. Nous voyons comment ce monde... Aujourd'hui, nous sommes là. Nous voyons ce qui se passe à Moyen-Orient. Mais ce sont des signes. Les gens qui sont avertis, les gens qui lisent la parole de Dieu, qui ont l'enseignement, ils comprennent déjà ce qui se prépare, ce qui s'annonce. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne voyons pas les choses comme voit tout le monde. Nous voyons différemment. Dieu, nous sommes toujours enseignés et nous comprenons les choses différemment. Alors lorsque vous voyez le mal de loin, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que vous vous cachiez. Et l'endroit où on devait se cacher, c'était l'arche. Et aujourd'hui, l'arche que chacun de nous peut construire dans sa vie n'est que le Seigneur. Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. C'est-à-dire, l'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est ça l'arche. Celui qui veut être sauvé, épargné de tout ce qu'il va arriver, il doit se cacher dans l'évangile. Et lorsqu'on entre dans l'évangile, la grâce qu'on trouve devant Dieu, elle est enseignante, elle enseigne à renoncer. Alors il faut maintenant que nous remettions de l'ordre dans notre vie. Il faut que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est contraire. Parce que la grâce, elle est enseignante, elle enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Et voilà pourquoi vous avez vu, pour terminer, chers bien-aimés, on a dit que les gens, je suis dans Ézéchiel, les gens avaient dans leur cœur des idoles. Il faut que le cœur appartienne à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des idoles dans le cœur, c'est-à-dire, idolâtrie, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'idolâtrie n'est pas avoir une statue ou de... Non, tout ce qui ne conforte pas l'enseignement, c'est de l'idolâtrie. La colère, la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, tout ça c'est de l'idolâtrie et qui habite le cœur. Et la Bible dit, ce qui entre ne suit pas, mais ce qui sort de l'homme, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et ce cœur en question, ce n'est pas le cœur physique, c'est les esprits que chacun de nous a dans son intérieur. Alors, chers bien-aimés, je vais m'arrêter en lisant cette écriture. Je prends Psaume 18. J'aimerais qu'on se sépare à partir de cette écriture. Vous allez voir, Psaume 18, le verset 19. Psaume 118, le verset 19 au verset 20. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste. La porte qui amène vers Dieu, c'est la porte de la justice. Voilà pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a une porte, ce qui a sauvé Noé, c'était la justice. Nous devons être justes, nous devons chercher la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu, ça ouvre la porte. Il est écrit, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste.
Vous avez vu, les justes croissent comme des palmiers. C'est où? Parce qu'il faut une porte soit ouverte. Regardons ce que Psaume dit. Au chapitre 92, au verset 13. Le juste croissent comme les palmiers. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est toujours le juste. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est-à-dire, pour que vous puissiez entrer dans la maison de Dieu, être planté, il faut une porte. Et la porte en question, c'est la justice. Il n'y a pas autre chose qui a fait que Noé soit différent des autres, c'était la justice. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il est venu, sachant que ce qui arriva au temps de Noé arrivera, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice est une porte qui s'ouvre pour que nous entrions dans la maison de Dieu. Et nous devons être justes. Et quand on est juste, nous devons prêcher cette justice. Prêcher la justice, ce n'est pas simplement ouvrir la Bible, faites comme je suis en train de faire comme je suis en train de faire. Non, on peut prêcher sans parole. La vie que nous menons, les actes que nous posons, c'est aussi de la prédication. Parce que lorsque vous renoncez aux œuvres mortes, les gens qui sont tout autour de vous verront que vous avez renoncé et vous serez un modèle, vous serez un panneau publicitaire. Alors, chers bien-aimés, la grâce que Noé avait trouvée, c'était la prédication. C'est cette même grâce que tu as trouvée maintenant. Tu vois des choses que les autres n'ont pas encore vues. Et voilà, il faut que cela puisse maintenant te mettre et créer une différence. Noé va sauver son âme parce qu'il a été averti. Il a vu des choses que les autres n'avaient pas vues. Alors vous, nous voyons et nous attendons ce que les autres n'attendent pas. Le Seigneur a ses yeux sur nous, qui veut dire simplement sa lumière. Il ne permet pas que nous restons dans les ténèbres. Voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est une lumière. La grâce de Dieu, c'est cette lumière que Dieu nous a apportée qui nous aide à comprendre le méandre de l'ennemi tout autour de nous. Ne nous laissons pas dans la distraction. Bien-aimés, on peut tout gagner. Mais si l'âme n'est pas sauvée, ça sert à quoi? Mais pour qu'une âme soit sauvée, d'abord c'est l'esprit. Il faut que ton esprit reçoive les témoignages que tu es enfant de Dieu. Et c'est ainsi que tu sauras maintenant diriger, garder ton âme dans de bonnes choses parce que tu es créé pour les bonnes choses. Rappelez-vous de ce que l'apôtre a dit aux Éphésiens. Les bonnes choses ont été créées par Dieu pour que nous puissions le pratiquer. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Alors il faut que ton esprit soit visité et c'est l'esprit qui va maintenant faire à ce que ton âme reste dans la droiture. Demeurez bénis, chers bien-aimés, et je vous signale que par la grâce du Seigneur, nous allons commencer un programme de prière de 14 jours à partir de 12 la nuit pour terminer vendredi 27 le soir. Nous allons prier pendant 14 jours, 2 semaines. Nous allons jeûner matin, soir. Nous allons prier par rapport à ce thème. Dieu connaît, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous voulons vraiment que Dieu nous aide, que notre corps, notre âme, notre esprit soient gardés irrépréhensibles. Nous voulons vivre le Seigneur dans ces 3 parties-là. Que l'esprit, l'âme et le corps soient comme l'apôtre Paul a dit, que lui-même puisse vous sanctifier. Voilà pourquoi on se prépare pour un programme de prière qui va commencer le 12 à 22 h, heure de Londres, et qui terminera le 27 à 18 h, heure de Londres ou heure locale. Et que Dieu de grâce vous bénisse. Passez un excellent dimanche là où vous êtes. Nous vous souhaitons de merveilles du monde. Que la paix du Seigneur, que la parole que vous venez d'écouter soit pour vous de la paix, de la joie, de la bénédiction. On se retrouve prochainement par la grâce du Seigneur. Demeurez bénis, que Dieu
vous donne tout ce que vous désirez et surtout qui ne vous prive pas son royaume, qui vous accorde sa justice comme une porte. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.